Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Danick Julien et puis on se retrouve cette semaine pour notre émission de notre série sur le tourisme. Alors, nous sommes à la vallée Bras-du-Nord pour les activités nautiques. Donc là, vous voyez, je suis à l'intérieur d'un canot. Donc, on va faire une entrevue avec Louis-Maxime Renaud. Alors, Louis-Maxime, lui, travaille ici, là, au canot. Bonjour, Louis-Maxime. Bonjour Danick. Comment allez-vous? Ça va très bien, une belle journée comme ça, ça peut seulement que bien aller. Alors, explique-moi un petit peu, quel est ton poste ici à la vallée? En fait, je suis le responsable aux activités nautiques et je travaille pour la vallée Bras-du-Nord depuis maintenant 2011. Alors, ça fait 7 ans si je me trompe pas dans mon calcul. Alors, explique-nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va voir exactement? Aujourd'hui, on va descendre la rivière ensemble. Donc, on va être bien équipés avec une belle veste de flottaison qu'on donne à tous les clients. La rivière, c'est une rivière familiale, 17,5 km, une rivière qui se fait très bien en famille. Évidemment, il y a des petites places qu'on peut arrêter à droite pour se baigner, prendre du soleil. Et puis aujourd'hui, on va aller ensemble aller voir les chutes de l'Aîné, qui sont 2 fois la hauteur des chutes Montmorency en cascade. Donc, des chutes magnifiques qu'on a ici en plein dans la vallée Bras-du-Nord. Lorsqu'on parle ici des activités nautiques, c'est quoi les embarcations que tu mets à la disposition des clients? En fait, on a une équipe là, qui travaille aux activités nautiques, donc on est beaucoup pour répondre aux besoins des clients. On est dans un canot, donc on a plusieurs modèles de canots comme celui-ci. On offre également aux gens la possibilité d'aller sur la rivière en kayak double. Donc c'est tout récent, là, on a une belle flotte de kayak double qui vous attend. Et on a également des kayaks simples. Donc on a 3 sortes d'embarcations en location ici, à des prix très abordables pour aller sur la rivière. Lorsque y a des gens qui partent là, avec tes embarcations, ça va prendre environ combien de temps là, selon leur parcours? En fait, la rivière ou le segment qu'on offre aux gens de descendre sur la rivière, c'est un segment, comme je disais, qui est plus facile parce que plus haut, ben, c'est un petit peu plus difficile, plus bas, il y a une chute. Donc, nous, c'est la section idéale pour tout le monde qui veut passer une belle journée sur l'eau. Et puis, ça prend environ là, 4h30 descendre la rivière. Puis là-dedans, j'inclus les pauses, les petits bains de soleil, puis les petits bains, évidemment, dans la rivière. Et puis, tantôt, tu m'as mentionné qu'il y avait possibilité de faire du canot camping? Tout à fait. Alors, c'est le même temps de descente, sauf que la différence, c'est que ceux qui veulent apporter leur tente, on a des beaux gros canots pour ça également. On descend la rivière et puis on arrête à la moitié de la descente de rivière. Il y a une belle pancarte, là, embarcadère pour le canot camping. Donc, on a un camping avec des emplacements pour les tentes. On peut également se procurer du bois avant de partir pour faire des feux. Donc, on passe une belle soirée à la Belle Étoile. On mange des guimauves. Le lendemain, on repart en canot sur la Bras-du-Nord. Question comme ça, est-ce qu'il y a des haltes là, prévues pour la rivière pour les gens qui voudraient prendre un petit peu de repos? En fait, oui, tout à fait. On peut arrêter aux chutes de l'Aîné. On a des tables à pique-nique, on a des places pour se restaurer. Évidemment, on peut s'asseoir en bas des chutes et regarder les magnifiques chutes de l'Aîné. En descendant également, comme j'ai dit, ceux qui veulent arrêter au camping de la vallée, on peut, le canot camping. Mais aussi, en descendant à droite, il y a des belles plages. Évidemment, à gauche, c'est terrain privé. Ça appartient à des gens qui, souvent, qui nous donnent beaucoup de possibilités ici dans la vallée Bras-du-Nord parce qu'il faut dire qu'on est une coopérative. Donc, on travaille en commun accord avec tous les riverains qui sont ici. Donc, le respect est de mise. Mais à droite, c'est les terres de la couronne. Donc, les gens peuvent descendre à droite sans problème sur toutes les belles plages là, qui jonchent la rivière Bras-du-Nord.
Sur la rivière, est-ce que vous gardez une certaine limitation au niveau des gens ou il y a beaucoup de monde? Oui, tout à fait. En fait, l'activité nautique ainsi que l'activité marche en forêt, c'est sûr que ce sont nos deux activités phares. Depuis le début de la vallée Bras-du-Nord, on a une belle rivière, on a une belle forêt, donc c'est ce qu'on a développé au départ. Ensuite, se sont rajoutées d'autres activités. Mais pour répondre à ta question, c'est évident que c'est une activité qui est très populaire, le canot, parce que la rivière est magnifique, l'eau est limpide, les paysages sont fabuleux. Et on pourrait évidemment mettre plus de canots sur l'eau, mettre plus de kayaks sur l'eau. Mais il faut garder une expérience intéressante pour les gens. Donc nous, on a limité notre flotte. Oui, on pourrait continuer à en sortir, mais on veut que les gens ne se sentent pas comme sur une autoroute lorsqu'ils sont sur la rivière. Donc on veut que les gens aient du plaisir et puis qu'il n'y ait pas trop de congestion. Alors oui, on a beaucoup de canots, mais on n'en a pas trop. Puis parlez-moi un petit peu là, de l'achalandage dans une année. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent? De plus en plus. Ça fait maintenant là, plus d'une décennie et demie que la vallée Bras-du-Nord est en plein développement et la popularité ne cesse de grandir. Puis en fin de journée, quand les gens reviennent, là, parce que moi, lorsque je suis aux activités nautiques avec notre équipe, on voit les gens qui reviennent et sont toujours super emballés. Puis il y a de plus en plus de gens qui viennent à tous les ans et puis ils passent toujours une journée formidable sur la rivière Bras-du-Nord, dans la vallée Bras-du-Nord. Puis moi, je suis vraiment content qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent cet aspect de notre région, ces attraits touristiques incroyables. Et puis il faut que ça continue comme ça. Puis il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent, mais il y a de plus en plus des locaux là, qui n'étaient jamais venus ici. Puis maintenant, tout le monde sait c'est quoi la vallée Bras-du-Nord. C'est un incontournable d'un point de vue touristique dans la région. Donc, parle-moi un petit peu de la baignade sur la rivière. En fait, il y a plusieurs endroits où les gens peuvent arrêter, se baigner, prendre du soleil. Il y a des petites fosses, on peut, avec les enfants, sans trop de courant, parce que souvent les gens pensent rivière, est-ce qu'il y a des dangers? Ici, c'est sûr que ça reste une activité extérieure, mais il y a plein d'endroits où on peut faire des petites pauses avec la famille, entre amis, comme je disais, prendre du soleil et profiter de la rivière. Donc oui, il y a des endroits qu'on peut se baigner sur la rivière, puis c'est sûr que ça reste un must quand on descend ici. Au début de l'été, c'est un petit peu plus fraîche, on s'entend, sauf que c'est toujours confortable. Puis pour les plus courageux, il fait assez beau qu'on sèche vite. Aussi, côté logistique, comment ça fonctionne là, si on veut venir faire un tour sur la rivière là, une journée? En fait, il y a deux possibilités. Actuellement, on est dans un canot qui appartient à la coopérative Vallée Bras-du-Nord, donc les gens peuvent louer des canots. Si les gens louent des canots, vous réservez avec nos charmantes préposées, et charmant quand c'est moi, au bureau. Donc, vous les appelez, vous prenez une heure de réservation. Donc, soit vous partez à 9h30, 10h30, 11h30, on vous donne rendez-vous à l'accueil Quentin. Donc, c'est l'entrée de la vallée Bras-du-Nord. À l'accueil Quentin, il y a des gens, dont moi et d'autres de notre équipe, qui vont vous prendre en charge et on va vous monter dans une navette de 15 places, donc un 15 passagers, jusqu'où on se trouve ici, à l'embarcadère. Donc, vous, votre voiture, vous allez la laisser au premier accueil. On va descendre la rivière, donc vous allez descendre la rivière, belle journée, plaisant, et à la fin, vous revenez au point B. Donc, votre voiture est là, elle vous attend, et vous repartez avec votre véhicule. Donc, c'est très simple. Et l'autre méthode, bon, ben les gens peuvent évidemment amener leur canot, il n'y a pas de problème. Et les gens ils ont juste à débourser là, un petit montant pour avoir accès à l'eau. Et puis, à ce moment-là, il faut avoir deux véhicules, et la logistique se fait très bien. Ou encore, il y a un taxi que les gens peuvent utiliser quand ils ont leurs propres embarcations. Parle-moi un petit peu de niveau sécurité, là, s'il y a des personnes qui sont en difficulté, il doit y avoir des personnes là, qui s'occupent de ça. Bien, nous, au début de la descente de rivière, on explique aux gens toutes les choses, tous les trucs à savoir sur l'eau. Donc, il y a des gens qui sont moins à l'aise, c'est la première fois qu'ils descendent la rivière. On a une équipe qui prend en charge, qui encadre les personnes pour partir l'esprit tranquille. Donc, autant comment on donne des coups de pagaie, des coups d'aviron dans l'eau, comment on s'installe dans un canot. Aussi des petits trucs à savoir sur la rivière, les petits endroits, mieux prendre à droite, des conseils comme ça. Et puis évidemment, quand les gens partent, ben, ils partent de façon sécuritaire. Puis le but, ben, c'est que les gens aient du plaisir en bout de ligne. Donc c'est sûr, quand on a un petit souci, tout ça, nous on le règle rapidement, on est là pour ça. Ensuite, les gens passent une très belle journée. Donc on va être prêt pour faire notre excursion.
Donc, on vient de terminer notre excursion. Alors, Louis-Maxime, ça s'est bien passé? Pour moi, ça s'est très bien passé. Et pour toi, Danick? Oui, merci beaucoup. Alors, vous allez voir, on s'est promené dans quelques rapides. Donc, c'était vraiment, vraiment plaisant. On est allé voir la chute de l'Aîné. Lorsqu'on a passé, on a vu des indications de kilométrage. Alors, c'est vraiment très bien indiqué, Louis-Maxime. Tout à fait. Quand les gens descendent la rivière entre amis, en famille, il y a des belles bornes à droite, une rivière de 17,5 km. Donc, on voit vraiment les numérotations descendantes. Vous savez si vous êtes rendu au kilomètre 6, 7, 8. Donc, très, très bien balisé. Et je tiens à revenir sur ce que tu as dit par rapport aux rapides. Donc, c'est des mini-rapides. Hein, on s'entend, c'est des mini-R1. C'est une rivière qui demeure très familiale, très accessible, puis évidemment, très plaisante à descendre également. Oui, c'est ça. En effet, c'était pas trop. Donc, nous, on va se retrouver là, pour notre conclusion. On vous laisse sur quelques plans de notre aventure.
Louis-Maxime, merci beaucoup de nous avoir accueillis. As-tu d'autres choses à nous dire avant que l'émission se termine? Bien sûr, évidemment, la Vallée Bras-du-Nord, c'est ouvert 4 saisons pour nos clients. On a plein d'activités à proposer aux gens ici. Par rapport aux activités nautiques, par contre, de façon plus particulière, sachez que pour cet été, pour l'été prochain, il reste de la place en masse. Il nous reste des kayaks doubles, des kayaks simples, des canots à votre disposition pour vivre une super belle expérience, une magnifique journée sur la rivière Bras-du-Nord, ici dans notre belle vallée glaciaire. Merci beaucoup. Et puis pour notre part, on a eu vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui. On a vu les chutes de l'Aîné. On a aussi vu quelques rapides, mais inquiétez-vous pas, c'est des petits rapides. Puis il y a eu plein de beaux monde qui avaient vraiment beaucoup de plaisir. Alors ne manquez pas, il va rester une émission sur la Vallée Bras-du-Nord à la Via Ferrata. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup.